Nous avons ici des exemples d'algorithmes personnels de soustraction. Alors, on a 638 moins 295. Donc, je veux enlever 295 de 638. Ce n'est pas facile. Alors, on va quand même partir de 638, mais on va décomposer 295. On va enlever 200, qui est peut-être plus facile à calculer. Alors, 638 moins 200, je sais que ça me donne 438. Donc, j'ai déjà enlevé 2 centaines. On est rendu à 438. On l'inscrit ici. Là, je vais enlever 95. 90 n'est pas un nombre facile, mais peut-être que je peux enlever 30 de ce 90-là. Ça va m'amener un nombre plus facile. Alors, 408. Maintenant, 408, je n'ai pas terminé de tout retirer le 90. Il m'en reste 60. Alors, on va l'inscrire là. 408 moins 60. Ah bien, ça me donne 348. Parfait. 348 maintenant, mais là, il me reste seulement mes unités à soustraire. Alors, 348 moins 5, qui va me donner 343. Parfait. Je pense que j'ai tout soustrait, mais si on veut vérifier pour s'assurer qu'on a tout fait, alors c'est simple, les nombres sont au centre ici. Alors, on a seulement à les additionner. Alors, 200 plus 90, qui est mon 30 et mon 60, plus 5, me donne 295. Alors, 638 moins 295 me donne 343. Un deuxième exemple d'algorithme ici, 638 moins 295, nous allons utiliser une stratégie qui est d'additionner pour soustraire. Nous allons partir de notre plus petit nombre, 295, et on va voir quelle est la différence entre 295 et 638. Alors, 295 ici. Puis, on va essayer de faire des bonds pour se rendre le plus près possible de 638. Alors, moi, je pense que je peux ajouter 5, qui va me donner un nombre repère plus facile de 300. Bon, on a seulement fait un petit bond de 5. Alors maintenant, 300 plus un autre 300. Tiens, si on ajoute 300, on s'approche vraiment près de 638. Alors, 300 plus 300 me donne 600. Parfait. Je vais me rendre à 638. Alors, tiens, je vais faire 600 plus, on va en rajouter 3 dizaines. Alors, 30. 600 plus 30 me donne 630. Je suis vraiment près de mon 638 maintenant. Alors, 630 plus 8 me donne 638. Maintenant, on veut savoir quelle a été cette différence-là entre 295 et 638. Alors, on a tout simplement à additionner les nombres qu'on retrouve ici. Alors, on a 300. On l'inscrit en bas pour nous laisser de bonnes traces. Alors, 300 plus 30 plus 8, qui me donne 338, plus 5, qui me donne 343. Alors, 638 moins 295 me donne 343. La stratégie qu'on va utiliser aujourd'hui, on peut l'appeler une stratégie de compensation. Donc, on va regarder 638 moins 295. 295, c'est vraiment près de 300. Et 300 est un nombre beaucoup plus facile à calculer. Alors, tiens, je vais faire 638 moins 300. Là, en effectuant 300, je sais que j'ai ajouté 5. Alors, je l'écris ici pour ne pas l'oublier. Donc, je fais 638 moins 300, ça me donne 338. Parfait. Mais je sais que ce n'est pas le vrai nombre. Alors, 338, je vais ajouter le 5 que j'avais mis de côté ici. Parce qu'en effectuant le 300, j'avais ajouté 5. Alors, je vais faire 338 plus 5, qui me donne 343. Parfait. Donc, ce serait mon résultat. Alors, si je veux vérifier, je sais que j'ai fait 300 moins 5 ici, parce que j'avais ajouté, alors on le soustrait, qui me donne 295. Alors, effectivement, tout est bien. Alors, ça me donne 343.
La stratégie que l'on a ici, avec des grands nombres qu'on va utiliser, ressemble un petit peu à l'algorithme usuel parce qu'on va le placer en colonne. Alors, j'ai 4361 moins 2554. Alors, je vais partir de 4361. Et puis, je vais enlever un gros morceau, je vais enlever 2000 tout de suite en partant. Je l'écris ici et je m'assure vraiment que les valeurs de position sont à la bonne place. Alors, 4361 moins 2000 me donne 2361. Parfait, j'ai soustrait les unités de 1000. Maintenant, je veux soustraire 500. Alors, j'inscris 500. Ouf, 2361 moins 500. Pas facile. Mais je dois me rappeler ici que j'ai 23 centaines. Alors, 23 centaines moins 5 centaines me donne 18 centaines. Alors, pour 1861. Alors, je laisse mes unités et mes dizaines. Parfait, j'ai enlevé 5 centaines. Maintenant, je veux soustraire 50. Alors, j'inscris 50 ici. 1861 moins 50 me donne 1811. Ça va bien? Ensuite de ça, je veux soustraire 4. Alors, j'enlève mon 4 ici. 1811 moins 4. Alors, on peut penser j'en ai 11. Et 11 unités, j'en enlève 4, qui me donne 1807. Alors, 4361 moins 2554 me donne 1807. Si je veux vérifier, je regarde mes nombres, 2554. Alors, j'ai bien retiré ce que je voulais. Donc, mon total, 1807.